avec Patricia. Patricia, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour à tous. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Des phobies. Alors les phobies qui envahissantes dans son corps, qui par des signes physiques, ça peut être les mains moites, le cœur qui se met à battre très fort, la respiration qui est altérée. Des personnes même peuvent s'évanouir, oui. À tel point l'inconfort physique peut être présent. Et puis ça devient parfois même un peu obsessionnel. Non, je vais pas aller à tel endroit parce que je vais risquer de croiser. Regardez le thème de l'araignée. Je vais risquer de croiser une araignée. Ça va vraiment empêcher la personne de vivre. Ça va la bloquer dans beaucoup de situations jusqu'à devenir obsessionnelle où elle ne pense plus qu'à ça. Et là, ça commence vraiment à être. Là, c'est de l'ordre médical. Hein. Dans ces cas-là, vraiment, les phobies graves comme ça doivent être suivies par des psychiatres. Psychothérapeute, mais c'est vrai que la psychiatrie là peut aider et on a souvent peur avec le mot psychiatrie, ça renvoie à la folie. Oui. Non, la psychiatrie c'est un ordre médical qui traite une catégorie de maladies. Donc n'ayons pas peur avec ça. Les maladies psychiatriques, on en croise tous les jours sans le savoir et on peut en abriter soi-même sans le savoir. Mais il faut pas avoir peur avec ce terme-là et ne pas avoir peur d'aller s'adresser au bon médecin. On va pas aller voir un dentiste pour une phobie. Donc sûr. On va plutôt s'adresser au psychiatre puisque lui il est là pour traiter les maux de l'âme. Donc tout ça a bien changé et puis il faut pas avoir peur de s'adresser aux bons professionnels. Alors après il y a des très bons psychothérapeutes, hein, des personnes qui sont spécialisées pour écouter les personnes, les aider à travailler dessus, et les sophrologues en complément. Parce que la phobie peut être traitée en cabinet de sophrologie, tout à fait, à condition, quand c'est vraiment une phobie qui est très handicapante, qui est très très forte, oui. Elle vient en complément d'un traitement médical. Alors il y a certains médicaments qui peuvent aider les personnes à vivre leur phobie, tout en faisant un travail sur eux-mêmes. Alors, à quoi fait appel la phobie ? La phobie, elle prend souvent sa source dans la petite enfance. On y revient toujours. On y revient toujours à cette petite enfance. Alors, par exemple, la peur de l'eau, ça peut être. Alors, c'est même plus que la petite enfance, c'est la naissance ou même la vie dans le liquide amniotique. Il y a pu avoir des stress, il y a pu avoir une mauvaise maternité qui, pour une raison X, que ce soit psychologique ou physique. Ou émotionnel aussi, et puis la naissance aussi. Par exemple, je lisais un article dernièrement où on parlait quand on évoque le fait de percer la poche des os, oui. Ça peut être vécu comme quelque chose de très violent pour l'enfant, au lieu que ça se fasse très doucement. C'est un peu comme une bombe de salle de bain qu'on ouvre et l'eau s'en va très violemment. D'accord. Alors que ça peut se faire beaucoup. L'eau est là dans le liquide amniotique, est là pour pouvoir faire comme un coussin confortable autour de l'enfant. Sûr, oui. Au moment de la naissance, ça accompagne et il est en présence du liquide du début jusqu'à la fin. Et voilà, ça peut remonter vraiment. D'accord. C'est le choc de se retrouver étouffé par l'air au moment de la naissance. Oui. Cette sensation que c'est pas l'air forcément, c'est peut-être une impression de noyade aussi. Donc ça, c'est pour la toute petite enfance, puisque c'est le cadre de la naissance. Et puis après, pendant l'enfance, on peut avoir une phobie de l'eau pour une raison X. Hein. Alors, la phobie de l'eau, les personnes qui ont peur de l'eau, ça peut être par exemple la peur de faire la planche. Ils ont l'impression que s'ils font la planche, ils vont pas réussir à se redresser. Et donc là, ça va être la panique. Il y a qu'à voir. D'ailleurs, dans un bassin, tu mets quelqu'un qui a une phobie de l'eau, tu le mets à faire la planche, tu lui demandes de se redresser. Il va essayer de se redresser et là, c'est la panique, il avale de l'eau et pour le coup, effectivement, ça peut être traumatisant.
Tout le monde sait nager, on a vu On les est, bébés nageurs, bien sûr. quand les bronchies, quand les poumons ne sont pas encore tout à fait formés, quand ils sont tout petits bébés, ils peuvent nager sous l'eau comme des poissons. On a vu des photos, des films d'enfants qui ont la bouche grande ouverte dans l'eau, donc forcément ils contrôlent pas, ils sont pas capables de contrôler l'air et de retenir. Ouais. Et donc ça se fait tout à fait naturellement. Après, bon bah, on quitte un peu notre aspect poisson, puisqu'à l'origine on est quand même poisson. Hein. Oui. Faut pas l'oublier. C'était avant-hier, hein, on va dire. Et puis la peur de l'eau aussi, les personnes qui, si elles ont pas pied, là aussi c'est un état de panique. Parce que elles ont besoin d'être au contact du sol, hein, pour être sécurisées. Et puis aussi, il y a des personnes qui ont été contrariées, qui ont été choquées. On les a balancées dans l'eau sans les prévenir, sans qu'elles soient avisées de quoi que ce soit. C'est pas intelligent, ça. Alors, il y en a à qui ça fait rien. Moi, personnellement, ça m'a rien fait. Je pratique la plongée sous-marine et je nage dans n'importe quelle eau. Ça me dérange pas, mais je sais qu'il y a des personnes, elles en gardent un profond traumatisme. Et donc, je dirais plutôt que c'est une maladresse. Voilà, les gens pensent bien faire et c'est une maladresse. Après, on peut faire une métaphore avec justement les gens qu'on balance dans le grand bain et qui vont être capables de s'en sortir, et puis ceux qui, avec par la suite, comment ils s'en sortent dans la vie aussi, les capacités innées qu'on a pour remonter de certaines situations. La phobie du vent, parce qu'avec le changement climatique, hein, tu rends compte maintenant. Puis en plus de ça, c'est des gens qui habitent dans la vallée rhodanienne, donc ils sont gâtés. Avec le Mistral, je te dis pas. Hein. Oui. Donc maintenant, ils ont de plus en plus peur du vent. Oui, alors c'est vrai que les 2 dernières années n'ont pas arrangé. Les personnes qui sont phobiques, en fait, c'est le déplacement très souvent de la peur de la mort. La peur de la mort, ces 2 dernières années, si on comptait le nombre de fois dans la journée où on a entendu le mot mort ou mortalité ou tout ce qui est morbide, morbidité, etc., tous ces termes en relation avec la mort, c'est vrai que on est tous mortels. Un jour ou l'autre, on est tous appelés à disparaître. Un jour ou l'autre, on est tous confrontés à la mort d'un proche. Mais là, c'est vrai que c'est très renforcé, cette idée de mort. Elle est vraiment omniprésente toute la journée. Voilà, ces personnes-là, elles dévient la peur de la mort. Moi, j'ai même, dans les listes de phobies, il y a même des peurs de la digestion. Alors ça, j'ai du mal à comprendre. Comment peut-on avoir peur de digérer ? Mais il y a des peurs, ça paraît, mais complètement, pour nous, ça va paraître farfelu. Pour la personne qui la vit, c'est dramatique. Parce qu'elle est vraiment, il y a des personnes qui sortent plus de chez elles, qui vont arrêter une digestion. Est-ce que ça veut dire que la personne va arrêter de manger, par exemple, être complètement anorexique ? Voilà, ça peut avoir aussi des incidences. Mais c'est vrai que ça paraît étrange. Enfin, toutes ces nouvelles phobies qui apparaissent, on connaît la peur de l'eau, du feu, etc. pour les principales. Mais quand on regarde la liste des phobies qui ont été répertoriées à travers le monde, mais c'est incroyable, des choses qui nous paraissent anodines dans notre quotidien, pour des personnes, ça devient invivable. Et donc, en ce moment, dans cette étrange période, beaucoup de personnes se découvrent la phobie de la foule, hein, l'agoraphobie. Ils préfèrent rester chez eux, ils veulent plus être confrontés à l'extérieur. Il y a un présentateur, il avait la phobie des aiguilles. Oui, et c'est vrai que une simple prise de sang. Hein. Et c'est vrai d'ailleurs, tu le dis à juste titre. Là, je viens de terminer un accompagnement avec une personne qui avait la peur du dentiste. Donc, chez le dentiste, il y a des aiguilles. Oui, tout à fait. Et donc. Mais comme on disait en début de ta chronique, c'est tout ce qui traîne du dentiste par le passé. Hein. Oui. Puis non, c'est une personne qui, il y a quelques années, n'avait pas de problème à aller chez le dentiste. Oui. Et on a des phobies qui apparaissent et qui vont et qui viennent comme ça. Je pense que c'est lié à de l'angoisse. Ça cristallise quelque part une angoisse par rapport à la mort. Voilà, il peut y avoir aussi des moments dans la vie qui font qu'on cristallise plus autour de la mort et on déplace l'objet de la peur de la mort parce qu'on ne peut pas y échapper sur quelque chose d'autre. Et elle, en l'occurrence, c'était le dentiste parce qu'avant, elle avait pas de problème à aller chez le dentiste. Oui. Et là, c'est vrai qu'elle a fait un gros travail sur elle et cette personne-là, maintenant, a commencé à refaire tout le travail qu'il y avait à faire sur ses dents. C'est merveilleux d'arriver à maîtriser ça. Mais on va déplacer notre crainte, notre peur de la phobie. Et justement, quand on travaille sur les phobies, la phobie, donc, il faut pas faire en sorte
de l'arrêter complètement, parce que sinon, si on n'a pas réglé le problème qui est lié à cette phobie-là, la personne peut développer une autre phobie. D'accord. Donc c'est pour ça que ça nécessite un encadrement psychiatrique. Ça fait travail là. Et puis oui, c'est tout en nuances, et puis un travail aussi en tant que thérapeute où il faut faire en sorte que cette peur elle soit acceptable. Donc effectivement, la personne se déplace chez le dentiste, elle a une petite crainte. On n'y va jamais avec gaieté de cœur chez le dentiste, mais elle arrive à surmonter ça. Donc voilà, c'est un juste milieu et c'est toujours une belle réussite pour la personne. C'est valorisant pour la personne de se dire qu'elle a pu surmonter cette épreuve-là. Eh bien, voilà, Patricia, on arrive au terme de ta chronique. Tu t'en vas travailler, là. Oui, je vais à mon cabinet à Compiègne. À Compiègne, qui se situe 5 plages Choiseul. Et là-bas, à ton cabinet, à part le dimanche, mais tu y es du lundi au samedi. Alors le dimanche, j'y suis pour préparer ma semaine. Le dimanche matin, je vais faire ma petite heure de marche et après, je vais à mon cabinet tranquillement, c'est dans le calme et je prépare toutes les séances de la semaine parce que une séance de sophrologie, ça ne s'improvise pas. Donc il faut préparer chaque séance individuelle avec les ressources et les besoins de la personne qui nous concernent. Donc c'est vrai que ça demande du travail. Dis-moi, dans ton travail que tu fais quotidiennement, tu marques des pauses entre chaque patient ? Quand je peux, oui, c'est nécessaire. Ne serait-ce qu'en ce moment, je travaille le chauffage à fond et la fenêtre ouverte, et j'essaye, de laisser au moins un quart d'heure de battement entre chaque personne pour permet déjà toi de souffler. Souffler et puis boire et puis se recentrer sur le nouveau dossier. Voilà, relire brièvement les notes pour se remettre dans. Mais bon, en général, on est bien imprégné de nos cas et ça revient très facilement. Il y a un délai au moment où on prend rendez-vous avec toi et puis qu'on arrive à avoir une consultation, c'est long ? Alors, ça va dépendre parce que là, il y a eu des désistements pour des cas positifs, mais c'est vrai qu'il faut compter entre 10 jours à 2 semaines pour avoir un rendez-vous maintenant, effectivement. Donc, le téléphone pour toi, prendre contact, les auditeurs qui veulent te consulter ? 06 42 66 76 89. Et on rappelle l'adresse qui se situe à Compiègne, le long de l'Oise. C'est super beau, là. Oui, c'est beau. Puis en plus, ils ont réhabilité ce quartier qui est merveilleux. 5 places Choiseul. Le numéro de téléphone redonne 06 42 66 76 89. Eh bien voilà, là il n'y a plus de prétexte, ils savent tous les auditeurs. Hein. Oui. Ils veulent te consulter. Et puis j'ai mon site aussi sur lequel on peut aller feuilleter un petit peu ce qui se passe. Donc PF, donc ce sont mes initiales, sophrologue.com. Très riche, très riche ton site. Hein. Et puis je sais que t'es encore au balbutiement, mais tu as mis en place une chaîne YouTube. Oui. J'espère avoir le temps de m'y replonger. Je voudrais mettre dessus donc des exercices de respiration et puis des exercices de yoga sophro aussi. Faire des petites séances dessus pour que les personnes puissent s'entraîner à les faire chez elles. Mais voilà, c'est une question de temps et je vais bientôt avoir ce temps-là, donc je vais pouvoir m'organiser différemment. Très belle initiative, Patricia. Je te souhaite un bon week-end. Bon week-end Hervé, bon week-end à tous, prenez soin de vous. Au revoir.